Salut à tous. Donc, la vidéo que je fais aujourd'hui avec mon petit assistant là qui arrête pas de tourner autour, on va voir comment remplacer disque et plaquettes sur un Captiva, sur l'essieu avant bien sûr. Donc c'est une opération assez simple qui est similaire à quasiment toutes les voitures. Alors je vous montre ça de suite. Donc dans un premier temps, on va lever et sécuriser la voiture. Allez hop, tu prends le cric, tu pompes. Quel cric? Celui-là. Allez. Oui, allez. Là. Oh oui, la saucisse. Allez hop. Allez. Voilà. Yeah. Faut que la roue elle lève. Laquelle? Celle-là. Encore un peu. Voilà. Et maintenant on met la chandelle en dessous de la voiture. Ça c'est la chandelle. Et je la mets juste en dessous. Ouais, regarde, voilà. On va la mettre ici. Un point solide sous le longeron. Voilà. Et on laisse le cric en sécurité. Maintenant on va enlever la roue. Allez hop. Tu prends le pistolet. Voilà, tu mets sur une vis. Vas-y. Voilà. Vas-y. Vas-y. Et voilà, tu le poses. Tu prends la roue et tu la fais rouler sur le côté. Et voilà. Donc une fois que la roue est enlevée, si vous décidez de changer le disque aussi, avant d'enlever l'étrier, pensez à desserrer la vis qui maintient le disque. Comme ça, si jamais elle est grippée, quelqu'un pourra freiner pendant que vous la desserrez. Après, pour enlever l'étrier, il y aura deux vis, une en haut, une en bas. C'est du 14 à l'extérieur et on retire à l'intérieur avec du 17. On va commencer par défaire la vis qui tient le disque. Allez, vas-y. Vas-y. Faut desserrer comme ça. Voilà. Tu tiens bien ça fort. Vas-y, tourne. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Voilà, tourne. Et on enlève ça. Voilà, tiens, tu prends ça. Vas-y, desserre maintenant. De ce côté? Oui, comme ça, oui. Voilà. Jusqu'à ce que la vis est enlevée. Encore un peu. Je crois qu'elle est enlevée là. Et voilà. On peut maintenant défaire l'étrier. Donc soit avec la clé à choc, sinon comme dit tout à l'heure, 14 à l'extérieur et en retenant avec le 17 à l'intérieur, sinon avec la clé à choc. Voilà. On lui inflige une petite pression histoire de repousser un petit peu les pistons et là on peut l'enlever. Alors bien sûr on ne le laisse jamais prendre après le flexible de frein, ça pourrait abîmer le flexible, donc un tendeur ou n'importe quoi d'autre. En attendant on peut l'accrocher à une spire du ressort. Voilà. Donc pour enlever les plaquettes, il suffit juste de les tirer vers l'extérieur et de une et de deux. Et voilà. Après on peut enlever l'étrier. Donc l'étrier il tient avec deux vis. Donc une ici et une en bas. Et là c'est du 18.
Ouais, avec de l'air, ça irait mieux. Bah voilà, il est enlevé tout seul. Donc l'étrier est enlevé. On peut maintenant enlever le disque. Et mettre en place le disque neuf. Donc bien faire attention de remettre le petit trou de fixation en face du trou sur le moyeu. Et là, on peut tout de suite remettre la petite vis de maintien. Voilà. Avant de remonter l'étrier, je vais y mettre un bon coup de soufflette, histoire d'évacuer toute la poussière. Donc je vais faire ça et je vous reprends juste derrière. Donc avant de remonter l'étrier, assurez-vous bien que le système de coulisseau fonctionne bien, sans accrocher, hein, des deux côtés bien sûr. Si jamais ça venait à accrocher ou qu'il y ait des points durs, il faudra le démonter, le nettoyer et bien le nettoyer, oui, avant de tout remonter. Donc pour le remontage de l'étrier, on le remet en place. Et puis il faudra le fixer avec du frein filet sur les vis. Et de une. Et de deux. Et là, on peut le resserrer. Voilà. Le disque neuf est en place, l'étrier est en place. On va maintenant s'occuper de repousser les pistons. Donc pour repousser les pistons, bien sûr, il existe des kits repousse-pistons. Moi, j'en ai jamais eu besoin. Donc je fais comme j'ai toujours fait. Donc vous prenez une vieille plaquette, vous la mettez contre. Avant de repousser, pensez bien à ouvrir le bocal en haut et assurez-vous qu'il y a suffisamment de place, pas que le liquide déborde. Parce que quand on va repousser les pistons, forcément dans le bocal, le liquide va remonter. Donc là, une vieille plaquette et un serre-joint et ça marche très bien. Alors il est évident que ce système ne marche pas sur les pistons où il faut tourner en même temps qu'on presse. Hein. Mais sur les étriers classiques, ça fonctionne parfaitement bien. Et voilà, et les pistons sont rentrés. Arrivé à ce niveau, on peut mettre les plaquettes neuves. Donc les plaquettes sont fournies par 4 bien sûr. Donc il y en a une normale, il y en a une qui a le témoin sonore. Donc en fait cette lamelle, quand la plaquette est usée, vient frotter contre le disque et ça fait du bruit. Et côté piston, c'est pareil, il faudra mettre cette petite tôle donc à l'arrière de la plaquette. Hop, comme ceci. Oups. Voilà. Et celle-là, elle viendra côté piston, c'est-à-dire à l'arrière. Les plaquettes, suffit juste de les enficher dans leur guide. Voilà. Et voilà. Et les plaquettes sont en place. Il ne reste plus qu'à mettre l'étrier en place. Voilà. Avec les deux vis. Oups, j'ai failli oublier la petite goutte de frein filet
qui va bien. Et la deuxième. Et voilà. Bon là par contre c'est un pas de vis très fin, donc je vais pas le serrer à la clé à choc, je vais le serrer au cliquet. Si ça tourne à l'intérieur, il suffit juste de retenir avec la clé de 17. Bon ici ça tourne pas, donc c'est parfait. Et voilà, disque neuf, plaquette neuve. Là, avant de remonter la roue, juste monter dans la voiture, mettre 2-3 coups de frein, histoire de recoller les plaquettes au disque. Et puis on vérifie quand même le niveau de liquide de frein avant de finir de tout remonter. Oh bah ça y est, les disques neufs sont en place, les plaquettes neuves aussi. Si vous avez monté tout ça en même temps, n'oubliez pas de respecter un petit temps de rodage, environ 200 km. Vous freinez pas trop fort, hein, vous y allez tranquillement. Pas de freinage brusque surtout, c'est surtout ça. Hein. Sinon, pour le reste, il n'y a aucun souci. Si la vidéo vous a semblé utile, un petit pouce en l'air, ça serait bien sympa. Sinon, pour vous abonner, c'est juste ici. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!